Alors aujourd'hui je vous montre une petite astuce qui permet de retrouver le sens du drone quand il est un peu loin, quand bon bien sûr on l'a toujours à vue, hein, parce que légalement on est toujours censé avoir le drone à vue, mais parfois on ne sait pas trop dans quel sens il va, et plutôt que de faire un RTH, un retour to home, eh bien il y a une petite astuce donc sur l'application DJI Go 4, c'est en bas à gauche le radar qui nous permet de en fait connaître l'attitude, c'est-à-dire l'orientation et les mouvements du drone par rapport au sol et par rapport au point où on est, où la radiocommande est située. Et donc ça permet de ramener le drone donc dans le sens vers lequel on se trouve, sans forcément devoir faire un retour to home. Allez, je vous explique ça tout de suite en détail, mais on va aller plutôt au chaud devant l'ordinateur. Alors première chose, pour activer ce radar, eh bien, il suffit de cliquer donc sur la carte qu'on a en bas à gauche de l'écran. On clique sur le coin en haut à droite sur la cible pour basculer donc du mode carte au mode radar, et inversement il suffit de rappuyer sur le radar pour réafficher la carte. Alors première chose qu'on peut voir donc sur ce radar, on a un fond bleuté qui permet de connaître l'inclinaison du drone par rapport à l'horizon, donc ce qu'on appelle l'assiette. Donc si le drone s'incline vers la gauche, on va avoir le bleu qui va s'incliner également vers la gauche et va nous indiquer qu'il y a un mouvement de roulis qui se crée, que le drone est incliné donc sur la gauche. Que ce soit sur la gauche ou sur la droite, on va avoir donc ce fond bleu qui va évoluer pour nous donner l'inclinaison justement par rapport à l'axe de l'horizon. On a également la même chose sur l'axe de tangage. Quand le drone pointe vers l'avant, donc quand il accélère, quand on est en train d'avancer, eh bien il pointe vers l'avant et on va voir le bleu qui va remonter puisque l'inclinaison du drone en fait va piquer. Et du coup, ça va nous être indiqué sur ce radar. Et à l'inverse, quand le drone va cabrer, quand il va se pencher donc vers l'arrière, on va avoir le bleu qui va descendre dans le radar. Donc ça va nous indiquer encore une fois la position, l'attitude à l'instant T donc du drone sur l'inclinaison, que ce soit en roulis ou en tangage. Alors ça permet de savoir par exemple si le drone avance ou s'il recule. S'il avance, eh bien il va être piqué, donc il va plonger vers l'avant, donc on va avoir le bleu qui va remonter. Donc ça c'est intéressant pour savoir si le drone est en marche, c'est-à-dire s'il avance. Alors ensuite ça peut aussi nous indiquer la force et la direction du vent. Par exemple là quand j'ai volé, j'ai eu beaucoup de vent. On peut le voir donc que le drone est incliné sur la gauche. Donc pour compenser, le drone, pour rester donc sur place, a besoin de s'incliner donc en roulis sur la gauche pour compenser la force du vent. Donc plus le vent va être fort et plus le drone va s'incliner. Alors qu'à la caméra, visuellement, comme on a la stabilisation de la gimbal qui rétablit donc tout ça, on ne s'en aperçoit pas, on peut se dire le drone est horizontal, alors que non, en fait, il est incliné sur la gauche pour compenser donc ce vent fort. Donc si le drone est incliné vers la gauche par exemple, je peux pivoter sur la gauche en lacet pour me rapprocher donc de l'axe du vent. Et là, je vais voir que du coup, pour contrer le vent, eh bien, je n'ai plus un mouvement de roulis, mais au contraire, j'ai un mouvement de tangage. Je le vois donc sur l'horizon puisque le drone va piquer pour contrer la force du vent. Donc ça peut, ce radar, m'indiquer justement la force et la direction du vent. Ça peut être un élément supplémentaire. Ensuite, on a le picto, le petit N, qui va m'indiquer ma position par rapport au nord. Donc le pilote, il est toujours matérialisé par le point central donc, de ce radar, le H blanc au milieu de ce cercle. En fonction de l'orientation, eh bien, on peut voir le petit N qui va m'indiquer où je me situe par rapport au nord, ou le nord plutôt se situe par rapport à moi. Et en dernier lieu, donc on a le triangle rouge donc, qui matérialise le drone. La pointe du triangle matérialise donc l'avant du drone. Et le triangle vert va indiquer l'angle de la caméra, l'angle de la prise de vue. Et le petit triangle en haut va indiquer la direction de la radiocommande. Donc par exemple, si je me tourne sur la gauche, eh bien je vois que mon drone, lui, la pointe du triangle rouge s'écarte sur la droite et je suis bien à 90 degrés donc sur la gauche de mon drone. Et inversement, quand je reviens donc dans l'axe, les deux triangles, quand je suis face à mon drone, les deux triangles se font face, le triangle blanc et le triangle rouge. Et quand je pars vers la droite, eh bien je vois que le drone se situe 90 degrés sur ma gauche. Alors petite astuce, quand les deux pointes des triangles se font face, ça veut dire que le drone s'écarte de vous et avance en s'éloignant de vous. Si vous avez perdu le drone et si vous savez plus dans quel sens il va, quand je suis face à mon drone, eh bien il suffit d'aligner donc les deux pointes des triangles vers le centre du cercle, donc le H blanc. Et si on trace une droite, si on aligne ces deux triangles vers le centre, eh bien le drone va se rapprocher de vous. Donc là, en l'occurrence, on peut voir que le drone se rapproche de moi. Donc on aperçoit ma voiture au fond à droite.
Et bien là, j'ai ramené le drone uniquement en regardant le radar. Donc ça peut servir, par exemple, si vous n'avez plus de retour vidéo, vous n'avez plus visuellement dans quelle orientation est positionné le drone. Ça vous permet donc de ramener le drone sans forcément faire de retour to home. Il suffit de regarder le radar, d'aligner donc les pointes des triangles vers le centre et ensuite donc d'accélérer et le drone va se rapprocher de vous. Alors petite indication supplémentaire en mode sport, on a à l'extérieur donc du radar, on a le pourcentage de puissance qu'on attribue au drone, c'est-à-dire que là je m'éloigne donc j'accélère et on voit que le pourcentage de puissance augmente. Voilà, là je suis à 62% de puissance du drone, j'ai encore 40% avant d'être au maximum. Donc ça vous donne une petite idée du pourcentage de puissance que vous attribuez. Donc ça c'est uniquement en mode sport où là ça vient se rajouter autour du radar. Et pour compléter toutes les informations du radar, on a tout ce qui est télémétrie en bas de l'écran. Donc on a le D qui correspond à la distance relative entre le point de décollage du drone et le point où il se situe, donc en distance horizontale. On a le H qui correspond à la hauteur par rapport au point de décollage. Et on a HS qui veut dire donc horizontal speed qui correspond à la vitesse sol du drone. On a la VS qui est la vertical speed qui est la vitesse verticale du drone si on monte ou si on descend. Alors voilà, j'espère que cette fonctionnalité vous servira autant qu'à moi. J'avoue que maintenant, quand le drone est un peu loin et que je distingue juste un point à l'horizon, eh bien, je m'en sers assez souvent pour le ramener, pour me positionner par rapport à lui, pour voir toujours dans quel sens il va. Et je trouve que c'est quand même très pratique, même si au début, eh bien, je m'étais pas trop penché sur la question, je savais pas trop comment se servir de ce radar-là. Une fois que je m'y suis penché, eh bien, je peux vous dire que maintenant, je l'utilise quasiment à chaque vol, vraiment pour savoir où est-ce qu'il se situe et quel est son positionnement par rapport à moi. Je trouve ça quand même super pratique. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!